Si tu te sens coincé dans une routine ou démotivé, ou si tu veux vraiment changer ta vie, tu n'as pas besoin de faire ces défis extrêmes d'une semaine ou des régimes de 30 jours. Tout se résume aux petites croisses de choses et de choses faites sur une longue période qui vont changer ta vie de façon radicale. Et voici 6 petites habitudes qui peuvent changer ta vie pour toujours. Sers-toi de la règle du 90-10, similaire au principe de Pareto ou règle du 80-20. Ce principe s'applique à la plupart des choses dans la vie. Pour les vêtements, on porte 20% de sa garde-robe 81% du temps, ce qui vaut pour beaucoup de choses dans la vie. J'aime rendre cela un peu plus extrême, surtout quand il s'agit de mon travail ou de passer du temps avec ma famille. Quels sont les 10% de choses, les 10% du temps qui mènent à 90% du bonheur? Pour moi, c'est souvent voyager ou passer du temps en famille. Au travail, c'est réaliser et tourner une vidéo. Mais je l'utilise aussi d'une autre manière. Si quelque chose n'èche pas à 90 ou plus, j'essaie de ne pas le faire. Donc j'essaie de ne rien acheter qui ne soit pas vraiment mon préféré. C'est toute cette idée de moins mais mieux. Et faire cela me permet d'acheter moins de choses, mais de meilleure qualité. En retour, je ne consomme pas autant de choses, donc j'ai moins d'affaires. Tout ce que je possède est comme ma pièce préférée, que je porte et utilise tout le temps. Plutôt que d'opter pour des choses moins chères que je remplacerai bien plus vite. Ne jamais laisser de vaisselle sale dans l'évier. Alors, ça peut sembler un peu étrange, mais c'est l'une de ces petites habitudes qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et ma productivité. Tout au long de la journée. Surtout le soir, il est vraiment facile de laisser de la vaisselle dans l'évier pour qu'elle trempe. Mais quand je fais ça, je finis généralement par laisser aussi les casseroles et les poêles. Et puis peut-être que je vais laisser mon sweat à capuche dehors, et peut-être que ma tasse à café et mes chaussures n'auront pas été rangées à leur place. Alors j'essaie de me fixer une règle. Après chaque repas, et surtout à la fin de la soirée, je n'ai pas le droit de laisser de la vaisselle dans l'évier. C'est devenu une habitude principale pour moi. Il suffit que je respecte cette petite règle. Je finis aussi par nettoyer une grande partie de la maison, ce qui m'aide dans ma routine du matin. Quand je descends, tout est propre et les plans de travail dégagés. Je peux me concentrer sur l'essentiel, prendre du temps pour moi, lire, organiser ma journée sans avoir à ranger l'évier, la cuisine et le salon juste pour les rendre vivables. Je suis ainsi plus productif toute la journée. Construisez des systèmes. La plupart se focalisent sur les objectifs et le résultat final. J'ai constaté que me concentrer sur la création de systèmes et le fait de les suivre me permet de progresser un peu chaque jour sans m'épuiser. Cela crée un effet cumulatif. Faire de petites choses longtemps avec le même effort, mais des résultats très différents. Cela vient du fait de prendre le temps de s'asseoir et de se concentrer sur la création d'un système pour rendre votre flux de travail plus efficace. Mangez pour vous nourrir. La plupart des Américains passent beaucoup trop peu de temps à réfléchir à ce qu'ils mettent dans leur corps et à la façon dont cela affecte leur organisme. C'est pourquoi nous avons une quantité folle de problèmes de santé, puis une quantité folle de problèmes liés aux médicaments, parce que nous essayons de régler ces problèmes de santé en leur donnant des médicaments, au lieu de s'attaquer réellement à la cause profonde, qui pour beaucoup de gens est leur alimentation et leurs habitudes d'exercice. Donc, il y a quelques années, j'ai vraiment commencé à regarder mon alimentation, ce que je mettais dans mon corps et comment cela me faisait me sentir. Et quand je ne me sentais pas bien, je procédais par élimination, en retirant un aliment de mon alimentation à la fois pour voir comment cela affectait les choses. Ou parfois, quand j'allais vraiment dans l'extrême, je me limitais à quelques aliments de base, puis j'en ajoutais un à la fois. Pour ces différents aliments. Peut-être que c'était le gluten, les produits laitiers, les céréales, la viande, peu importe. Et je voyais comment je me sentais après avoir réintroduit cet aliment. J'ai constaté que le gluten me cause des maux de ventre sur plusieurs jours et, en grande quantité, me rend malade. Les produits laitiers me causent des douleurs abdominales, de l'inflammation et beaucoup de boutons. Le sucre raffiné me rend constamment fatigué. J'ai des boutons, de l'acné, des douleurs articulaires et je dors moins bien. J'ai donc presque tout éliminé de mon alimentation. J'ai aussi pratiquement supprimé tout ce qui vient d'une boîte et j'essaye de manger beaucoup d'aliments non transformés. C'est juste l'habitude d'écouter son corps et de ressentir comment on va. Si tu te sens mal, essaie de repenser à ce que tu as mangé et pourquoi cela t'a rendu mal. Pour la plupart, cela n'a pas d'importance. Moi, je me suis senti bien mieux et j'ai bien dormi. J'ai plus d'énergie et de clarté mentale chaque jour, simplement en faisant attention à ce que je mange et à la façon dont cela me fait me sentir. Si vous appréciez cette vidéo et que vous en retirez quelque chose, cela me ferait vraiment plaisir si vous pouviez mettre un like et vous abonner. Entraînez-vous à dire non au moins une fois par semaine.
J'ai vraiment pris l'habitude, ces dernières années, de tout examiner et d'essayer de dire non au plus de choses possibles. Ainsi, je peux dire oui aux choses qui comptent vraiment et qui ont un réel impact dans ma vie. C'est vraiment difficile, surtout que j'ai tendance à vouloir faire plaisir aux gens. Cela peut être vraiment difficile quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous invite à un événement ou vous propose un nouveau projet ou une nouvelle opportunité. On a tendance à dire oui par instinct, parce qu'on veut naturellement faire plaisir aux gens. Du moins, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Alors, prenez un peu de temps. Peut-être au cours du mois prochain, et au moins une fois par semaine, essayez de dire non à quelque chose, n'importe quoi. Peu importe. Il suffit juste de s'habituer à dire non. Quand votre patron vous demande de faire des heures supplémentaires, ou de venir travailler un week-end, ou peu importe ce que c'est, ou de travailler sur un projet supplémentaire tant que cela ne met pas votre emploi en danger. S'entraîner à dire non peut vous donner beaucoup plus de liberté et de contrôle sur votre vie. Ou quand quelqu'un vous invite à un événement qui ne vous tente pas, ou à sortir dîner ou boire un verre alors que ce n'est pas possible pour vous en ce moment. Ou si cela va simplement être une grande perte de temps, alors il est seulement normal de dire non. Inscrivez-vous à quelque chose qui fait peur. En y repensant, il y a eu quelques décisions de 5 minutes qui ont complètement changé ma vie. Et c'est cette petite habitude, quand vous ressentez de la tension, quand vous vous sentez un peu inquiet et effrayé de faire quelque chose, ou vous continuez simplement à le remettre à plus tard. Même si vous savez que c'est quelque chose d'important pour vous, prendre l'habitude de vraiment vous engager dans cette chose changera radicalement votre vie. Récemment, je me suis enfin inscrit à ce séminaire YouTube que je repoussais depuis des mois. Même si j'y suis allé l'année dernière et que j'ai appris plein de nouvelles choses, je me suis fait de très bons amis. C'était une excellente expérience. Mais je sais que si j'y vais, je vais devoir parler aux gens et ça me fait peur. Et je n'aime pas parler aux gens parce que je suis vraiment très introverti. Je me suis inscrit, pris mes billets d'avion pour Los Angeles, je n'ai plus le choix. Donc c'est un peu cette idée de mettre son argent là où on parle et de s'engager dans quelque chose dont on ne peut vraiment plus se retirer. Utilise-le pour t'inscrire, acheter un livre ou suivre des cours. Meredith s'est inscrite à des cours pour s'assurer qu'elle fait de l'exercice et qu'elle apprend quelque chose qu'elle voulait faire depuis très longtemps. C'est de l'aérien, fitness, cuisine, séminaire et bien d'autres activités possibles. Quand il y a réellement de l'argent en jeu dans la décision, une contrainte de temps et un engagement sur le moment où ça va se passer, on a beaucoup plus de chances de progresser dans sa vie. Rien qu'en prenant 5 minutes et en passant vraiment à l'action sur ce que tu pensais faire depuis longtemps. Et si tu pensais t'abonner à cette chaîne depuis longtemps, ce serait le bon moment pour le faire. Si tu as aimé cette vidéo, regarde les 10 règles du minimalisme, ici. Alors clique dessus si tu veux, et on se retrouve la semaine prochaine.